Hello, my name is Angelo Madiales. I'm a painter. I live and I work near Geneva. And now let's come into my studio. Sorry, but now I have to speak French because my English is not very good. Alors les thématiques que j'utilise dans la peinture sont relativement simples, hein. Des thématiques personnelles qui sont souvent puisées dans des livres que je peux lire. Je lis beaucoup de poésie, donc je m'inspire souvent de poésie pour réaliser une peinture. Et autrement, ce qui m'intéresse surtout évidemment dans le travail de la peinture, c'est la couleur, le mélange des couleurs, travailler les formes et les figures. Alors je parle de poésie, de littérature et tout ça, mais d'une manière plus générale, quand je travaille, le grand secret c'est que je ne sais absolument pas ce que je vais faire au moment même où je commence une peinture. Alors tout s'improvise, et c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'improviser sur la toile, de partir de rien, d'une forme qui va me donner une idée, et à partir de cette forme-là, les choses vont se construire pratiquement d'elles-mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ça, c'est d'être surpris à la fin par un travail auquel je ne m'attendais pas. Travail procédant de la même dynamique, des tâches à partir desquelles des formes vont venir s'agglomérer, se construire, s'enchevêtrer, se battre, voilà, et on peut tourner, vous voyez, c'est une toile autour de laquelle on peut tourner. Ce que j'explique d'ailleurs aux enfants quand j'ai affaire aux enfants, c'est que cette toile a ceci d'intéressant, qu'on peut tourner autour. Et avant de nous quitter, je vais vous présenter, cher futur public chinois, les quelques peintures que j'ai réalisées pour vous, spécialement pour vous, et qui sont destinées à être exposées pour la première fois, donc pour moi comme pour vous, dans votre grand, beau et magnifique pays, qu'est la Chine. Voilà, les premières peintures réalisées à cet effet. Voilà, merci de votre attention, au revoir et à bientôt, j'espère. Voilà, nous nous retrouvons dans un lieu où je conserve quelques peintures anciennes, qui représentent parfois différentes périodes, et qui ont globalement ceci pour particularité d'avoir été travaillées sur des matériaux ou des supports un peu différents, je dirais, de ceux que l'on utilise ordinairement, c'est-à-dire tout simplement la toile, qui est vraiment le support de base pour la peinture. Ici, nous avons des supports tels que la palette, qui est une palette qui a servi probablement à transporter peut-être des papiers dans une imprimerie. Donc j'ai démonté la palette. On voit encore ici les traces de clous qui m'ont servi pour représenter ma figure, qui a été travaillée un petit peu à la manière d'un tag. Autrement, ici, j'ai une autre peinture qui a été travaillée avec des matériaux de récupération, en particulier une bouteille en plastique qui a été repeinte, une autre bouteille que j'ai découpée et segmentée avant de la coller. Ici, on voit un capuchon de peinture et puis un livre que j'ai lu au préalable, et puis qui se retrouve maintenant fixé sur le tableau. Maintenant, je vais vous montrer un autre type de travail qui a été réalisé avec des matériaux qui sont des matériaux un petit peu moins ordinaires pour la peinture. Le support, une planche en bois qui a été recouverte par du crépi mural, c'est-à-dire c'est du crépi qu'on utilise pour recouvrir les murs des maisons, tout simplement.
Ensuite, cet élément-là, c'est une pièce encore une fois récupérée sur un chantier qui devait probablement être un encadrement de fenêtre. En bas, vous avez le couvercle du pot de peinture, d'un des pots de peinture que j'ai utilisé pour réaliser ce tableau. Ici, du bois flotté, du bois qui a été récupéré sur une grève, donc après avoir dérivé dans l'eau, et qui m'a servi à illustrer cette image de personnage en lui posant sur la tête en quelque sorte des cornes. Voilà, pour rester dans le domaine des matières un petit peu particulières, cette toile-là a été enduite de crépi mural, ce qui m'a permis de donner des effets de relief en grattant le crépi avant qu'il ne soit entièrement sec, alors soit avec le bout du pinceau, soit avec une spatule. Cette figure humaine est préalablement découpée dans un morceau de bois, et ensuite ce morceau de bois a été enduit de béton avec lequel on fait les murs, ce qui m'a permis encore une fois de faire des effets de grattage, des effets de matière. Quant aux 4 petits éléments qui restent sur la toile, là, la croix, l'espèce de C, de T, le petit personnage, sont des éléments qui ont été découpés, ce sont des pièces qui ont été découpées dans du lino que l'on met sur le sol, du lino pour recouvrir le sol, et ensuite collé sur la toile. Dans cet autre tableau qui lui est fait plus classiquement sur une toile de lin, donc il y a une couche de rouge qui a été passée d'abord pour faire le fond, des parties de la toile du rouge ont été grattées pour obtenir ces effets, et sur le rouge j'ai ensuite passé du bleu. Cet élément, c'est un morceau de bois flotté, récupéré donc encore une fois au bord du lac. Je l'ai peint en noir, coup de pinceau jaune pour donner des effets. La tête de ce personnage, c'est tout simplement un morceau de rame cassé. Le morceau de rame a en soi donné tout de suite la forme d'un visage, sur lequel j'ai appliqué un petit bout de bois récupéré aussi quelque part. Et ici, la bouche qui a été dessinée sur un petit bout de toile. Quant ce qui figure un petit peu le corps du personnage, c'est un morceau de toile qui a été découpé, collé sur la toile. Et les petits ronds ont été faits avec un goulot de verre qui a été trempé dans la peinture et appliqué directement sur la surface. Voilà, alors une composition avec cet élément qui en fait est un plastique transparent sur lequel j'ai pu travailler un petit peu des effets de matière. Moi d'ici je vois la transparence. Ici un petit bout de bois récupéré sur un chantier. Et enfin ce troisième élément qui s'intégrerait très bien à la composition, qui est tout simplement une canette, un soda, qui a été écrasé par une voiture, que j'ai retrouvé au bord d'une route. Voilà, je l'ai trouvé très joli, très intéressant à placer dans le cadre de cette composition, avec les 3 petits cercles qui se retrouvent dans la composition. Alors, encore une fois, une autre canette de soda qui a été écrasée par un véhicule, ramassée donc au bord de la route et réutilisée pour faire une figure un peu marrante, sympathique. En tout cas, moi, je la trouve assez drôle. Voilà, élément, un morceau de bois récupéré sur un chantier, recouvert d'un enduit. Et puis ensuite peint, ce qui m'a donné une figure, un tableau avec des effets sur lesquels j'ai pu travailler des effets de matière, de relief. Voilà un autre tableau réalisé avec du bois qui a été récupéré sur le bord de chemin ou lors de promenades en forêt. Voilà alors un autre tableau qui a été réalisé avec des matériaux de récupération, en particulier du bois, du tissu,